Merci de nous rejoindre pour le journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Coopération médiatique entre le Togo et le Burkina Faso. Un protocole de coopération a été signé ce jour entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Togo et le Conseil supérieur de la Communication du Faso pour une mutualisation des actions des régulations des médias. Mutualisation d'actions également dans la sécurisation des gazoducs sur le continent. 4 pays, dont le Togo, se concertent depuis ce matin pour préserver et pérenniser la production du gaz naturel. Et puis la 14e foire internationale de Lomé s'ouvrira le 24 novembre prochain. Et cette année, c'est le numérique qui sera au service des affaires. Le lancement officiel, c'était cet après-midi du côté du centre d'exposition des foires Togo 2000. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le président de la République, Faure Essozimna Gnazingbe, a reçu en audience ce matin l'international togolais Emmanuel Adebayor Cheyi. Au terme de sa tournée à l'intérieur du pays, il est allé rendre compte au chef de l'État des actions humanitaires qu'il a menées et voir dans quelle mesure il pourra aider les femmes à participer pleinement au développement du Togo. L'international togolais Adebayor Cheyi a déclaré être satisfait de cette tournée qui lui a permis de mieux connaître son pays. Nous l'écoutons à la sortie d'audience au micro de Arnaud Kilip. J'ai fait une tournée de 10 jours. Je suis venu, on a parlé comment trouver une solution pour pouvoir aider le pays. Vous savez, je suis un enfant de ce pays, j'adore ce pays et je suis là. Je voulais faire partie des gens qui vont faire évoluer le Togo et je suis très très content. On a fait une petite meeting de 30 minutes, de 30 à 45 minutes, ça s'est très très bien passé. Vous savez, bon, c'est vrai que je suis adoré dans ce pays, je suis aimé dans ce pays. Et voilà, j'ai organisé une tournée pour pouvoir donner un petit peu. Vous savez, quand on te donne quelque chose, c'est à toi d'essayer de donner quelque chose en retour. Donc j'ai organisé cette tournée juste pour connaître mon pays un peu mieux, pour aller au nord, j'ai fait Kara, j'ai fait Sokodé, j'ai fait Palimé, Amaratension, fait un petit escale de 1 heure à 2 heures à Takwame. Je suis revenu sur Lomé, reparti sur Aného. Et hier on a fait Togo plage propre. Franchement c'est beau, c'est magnifique. La tournée c'est pour montrer aux gens, c'est pour montrer surtout à la jeunesse que si on veut devenir quelque chose, on peut y travailler pour. Ce que j'ai fait et je suis en train de dire à tout le monde de travailler pour que le Togo soit mieux, pour que le Togo de demain soit mieux. Et nous reviendrons en détail sur les dernières étapes de la tournée de Adebayor Cheyi à l'intérieur du pays dans la page des sports de cette édition. Je vous le disais en titre, les responsables de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Togo et ceux du Conseil supérieur de la Communication du Burkina Faso ont signé ensemble ce matin à Lomé un protocole de coopération. Il s'agit donc de renforcer les relations entre les deux institutions, notamment dans le domaine de la régulation des médias, pour que la presse soit un instrument de consolidation de la paix dans les deux pays. Le compte rendu avec Dodo Haré et Ramdan Bassina. L'autorité de l'audiovisuel et de la communication et le Conseil supérieur de la communication CSC du Burkina Faso mutualisent par cet acte leurs efforts et moyens face aux différents enjeux des défis de l'heure. Il s'agit surtout pour les deux structures de renforcer leur partenariat dans le domaine de la régulation et des échanges d'informations. À travers ce protocole, nous nous engageons entre autres à renforcer l'autorité de nos instances à travers la concertation, à renforcer les capacités des personnels de nos deux institutions, à échanger des rapports et plans d'action annuels et à mettre en place des systèmes fiables de collecte, de traitement et de diffusion de l'information et de la documentation, pour ne citer que ces quelques aspects. Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre la HAC et le CSC. La communication est un vaste domaine et la coopération entre les institutions sous-régionales devient plus que nécessaire. Ce nouvel accord est le bienvenu selon le président de la HAC, en ce sens qu'il va aider le Togo et le Burkina Faso dans le processus de professionnalisation de leurs médias.
les instances de régulation des médias du Togo et du Faso ont les mêmes défis et ont besoin de mutualiser leurs efforts. Cette volonté se concrétise aujourd'hui par la signature du présent protocole de coopération, Madame la Présidente. C'est le lieu de vous renouveler donc mes compliments pour la convergence de vues qui existe déjà entre nos deux institutions dans le cadre du RIARC, du REFRAM et de la plateforme des régulateurs de l'UEMOA. Et pourquoi pas pour bientôt dans le cercle de la CEDEAO où plusieurs secteurs d'activité essayent déjà de consolider le vouloir vivre ensemble des populations dans un climat de paix et de sécurité. Déjà, la HAC est invitée à prendre part à Ouagadougou du 5 au 7 juillet prochain à une réunion de haut niveau au profit des cadres du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Et je vous donne lecture de cette série de communiqués de la HAC. Faisons suite à une plainte de M. Gabriel Ameyi, président de Maranatha Football Club de Fiokpo, contre Radio Planète Plus de Palimé pour diffamation, calomnie et accusations sans preuve dans l'émission En éveil diffusée le dimanche 28 mai 2017. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a consacré sa séance plénière de mercredi 28 juin 2017 à l'audition du promoteur de Radio Planète Plus, Dr Epiphane Komedja, accompagné de messieurs Vincent Biam, vice-président de Radio Planète Plus, et de l'animateur Michel Niavor Touglo pour relever les manquements professionnels graves contenus dans l'émission incriminée. Durant l'audition, la HAC a déploré le manque de professionnalisme, de maîtrise des débats et d'équilibre dans la gestion de l'émission par l'animateur Michel Niavor Touglo, ce qui constitue des manquements graves. Il convient de rappeler qu'au cours de l'émission, certaines attitudes et prises de position de l'animateur ont déséquilibré le débat, tout en donnant l'impression d'une attaque contre la personne du plaignant. Le promoteur de Radio Planète Plus, Dr Epiphane Komedja, a reconnu et déploré les graves dérapages et violations des règles déontologiques contenues dans l'émission en cette période sensible de fin de championnat national de football de première division saison 2016-2017. Il a saisi cette occasion pour présenter ses sincères excuses au plaignant, M. Gabriel Ameyi, et a sollicité l'appui de la HAC pour le renforcement des capacités professionnelles des journalistes et animateurs de Radio Planète Plus. En guise d'apaisement, les responsables de Radio Planète Plus ont proposé de publier un communiqué d'excuses et d'organiser très prochainement des émissions débats pour un retour de la sérénité. La HAC saisit cette occasion pour appeler une fois encore tous les organes de presse au professionnalisme et au sens de responsabilité des journalistes afin de préserver le climat de paix sociale et l'esprit de réconciliation nationale, notamment dans la conduite des débats en direct et des émissions interactives. Et c'était un premier communiqué du président de la HAC. Et dans un second communiqué, le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse porte à la connaissance des directeurs de publication et directeurs des radios et télévisions non confessionnelles que le bénéfice de la subvention mise à la disposition de la commission pour l'année 2016 est subordonnée à une demande. La demande adressée au président de la commission au siège de la HAC, rue de l'EPP à Gbalépé de Gand à Lomé, devra comporter les pièces permettant de vérifier que le postulant remplit les conditions prescrites dans le décret numéro 2009-065/PR du 30 mars 2009. À cet effet, les conditions de base à remplir, quelle que soit la nature de l'organe de presse, presse écrite ou presse audiovisuelle, à l'exécution des médias, à l'exclusion des médias confessionnels, publics, d'entreprises, d'institutions ou de départements ministériels sont les suivantes.
une entreprise de presse détenue au moins à 51% par des nationaux togolais, avoir un personnel permanent affilié aux structures de sécurité sociale, exister depuis au moins 12 mois révolus avant le 1er mai 2016, être un organe de presse ayant un caractère d'intérêt général consacré notamment à l'information, à l'instruction et à la distraction du public. L'ensemble des conditions d'éligibilité à l'aide de l'État à la presse est disponible sur le site internet de la RAC, le www.ractogo.tg. Les demandes sont reçues au siège de la commission du lundi 3 juillet au vendredi 4 août 2017. La suite de cette édition à présent. La 14e foire internationale de Lomé ce sera du 24 novembre au 11 décembre 2017. C'est une opportunité qui est offerte annuellement aux opérateurs économiques du Togo et du reste du monde de faire la promotion de leurs produits. Et cette année, la foire est placée sous le thème « Le numérique au service des affaires ». Et la deuxième édition de la foire Made in Togo a également été lancée dans la même foulée. Le compte rendu avec Robert Kotogbe et Ekwi Salah. La foire internationale de Lomé, un événement qui offre des opportunités d'affaires aux opérateurs économiques du Togo et d'ailleurs. Cette année, elle est à sa 14e édition et s'ouvrira du 24 novembre au 11 décembre prochain. D'ores et déjà, les promoteurs s'activent pour accueillir les exposants et visiteurs. À cette édition, le numérique sera mis au service des affaires. Au niveau de l'entreprise et au niveau des ménages, bref, au niveau de tous les secteurs de l'activité économique, aujourd'hui, le numérique a toute sa place lorsqu'on voudrait assurer une certaine efficience de l'exploitation. Il faudrait que nous fassions en sorte que cela puisse rentrer également dans les habitudes, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la commercialisation. Nous nous sommes dit, il faut parler de cela, il faut permettre quand même à ce que l'utilisation du numérique prenne essor pour que ça puisse agir sur le développement de l'économie nationale. La foire internationale de Lomé est perçue aujourd'hui comme une référence dans la sous-région et les raisons sont multiples. De 850 exposants à la 11e édition, cette 14e édition connaîtra une augmentation de 1100 exposants venus de 25 pays. La foire internationale de Lomé, au fil des années, fait notre fierté du fait de son imposition comme l'une des plus grandes manifestations foraines de la sous-région et même du continent africain. Ceci est illustré par la croissance régulière des statistiques et la diversité des participants, des produits et par ricochet de l'espace occupé. De ce qui précède, il en découle que notre pays constitue un pôle d'affaires important dans notre sous-région. J'invite les missions diplomatiques accréditées au Togo à faire auprès de leur pays une large diffusion de cette information afin de mobiliser leurs opérateurs économiques à y participer. La 14e édition de la foire internationale de Lomé, c'est des rencontres B2B, soirées spectacles, journées portes ouvertes et bien d'autres activités. Elle sera précédée par la 2e édition de la foire Made in Togo du 28 juillet au 7 août prochain. Une activité pour promouvoir les produits togolais. Les marins et responsables portuaires du Bénin, du Ghana, du Nigeria et du Togo sont réunis depuis ce matin à Lomé sous l'égide du WAPCO, West African Gas Pipeline Company, pour définir les méthodes adéquates à adopter pour sécuriser les gazoducs. Les gazoducs qui servent à desservir ces 4 pays en gaz naturel. La sensibilisation de tous ces acteurs est recommandée par le WAPCO pour éviter les actes de vandalisme et afin de réduire la vulnérabilité de ces gazoducs en Afrique de l'Ouest. Des précisions avec Luc Assi. Les actes de vandalisme, l'utilisation des explosifs, le mouillage des navires et leur explosion, la pêche illicite dans les zones marines gazoduques et l'extraction du sable marin.
Ce sont là des actes illicites qui menacent la viabilité et la fonctionnalité des gazoducs en mer comme sur terre. Conscients de la situation, le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo se sont regroupés dans le West African Gas Pipeline Company WAPCO afin de travailler de concert pour une surveillance électronique et une patrouille physique accrue, ceci en vue de mieux sécuriser les gazoducs. Cette troisième réunion de WAPCO à Lomé permettra à ces marins et responsables portuaires d'échanger davantage sur les meilleures méthodes de protection des gazoducs. Today we are here to deliberate. La société du gazoduc a un programme, un chronogramme annuel de rencontres avec les différentes parties prenantes, les pêcheurs, les autorités maritimes, afin de mettre en place les mécanismes nécessaires pour assurer la protection du gazoduc. Par exemple, en ce qui concerne les pêcheurs, les sensibiliser et les acteurs de la mer en général, les sensibiliser sur ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils doivent faire et au respect de la zone de passage du gazoduc. Il y a un ensemble de régulations, de législations mises en place et tout ce que les acteurs en mer doivent faire, c'est de respecter ces régulations. Par exemple, les pêcheurs ne doivent pas pêcher dans le corridor du gazoduc. Les navires ne doivent pas y mouiller et jeter l'ancre non plus. On the pipeline, all these things, people know them. WAPCO a construit de nos jours un gazoduc de 678 km qui relie les 4 pays qui le composent et les dessert en gaz naturel transformé en électricité. La structure se charge aussi de la maintenance, de l'entretien et de la sécurité de cette infrastructure gazière. Elle propose aujourd'hui l'augmentation des fréquences de patrouille et la sensibilisation de tous les acteurs marins pour mieux protéger les gazoducs. Le budget du programme d'entretien routier exercice 2018 sera bientôt élaboré. Ce matin, il était question pour les responsables du transport et leurs différents partenaires d'évoquer chacun à son niveau ses besoins à prendre en compte dans ce futur budget. Dédé Koussao et Clarisse Atikle pour le compte rendu. L'ensemble du réseau routier du Togo a fait l'objet en avril dernier d'une inspection par des missions de la Direction générale des travaux publics en vue de la préparation et l'élaboration de l'avant-projet du budget programme d'entretien routier exercice 2018. Le rapport de synthèse de la mission est présenté ici aux différents acteurs des travaux publics. Les travaux d'entretien routier pour la campagne 2018 concernent essentiellement les routes nationales revêtues, en particulier la nationale numéro 1, les routes nationales non revêtues et les pistes rurales. Le montant prévisionnel de ces travaux est estimé à près de 32 milliards de francs CFA par la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER. Au niveau des financements, nous avons deux sources traditionnelles. Nous avons les droits des péages qui représentent à peine 25%, et nous avons la source principale qui sont les droits d'assises sur les produits pétroliers. Nous couvrons aujourd'hui, à peine 40% du besoin réel. Et nous sommes également dans l'exploration des ressources additionnelles que le gouvernement s'est engagé à nous accompagner, à nous aider. C'est en cours et nous pensons que dans l'avenir proche, nous aurons des compléments qui nous permettront de couvrir au maximum le réseau routier. Cette conférence de programmation et d'élaboration du budget programme d'entretien routier pour le compte de l'année 2018 se tient un peu plus tôt pour pallier les difficultés qu'engendre la saison des pluies et les retards de décaissement des fonds pour les travaux d'entretien routier. Au niveau de l'administration, 6 mois après, nous n'avons pas encore démarré les travaux à proprement parler parce que les procédures sont vraiment longues. Elles sont longues et c'est d'ailleurs pour cela que cette année, exceptionnellement, nous avons voulu initier cette conférence à partir au mois de juin pour nous donner beaucoup plus de marge puisque la conférence concerne l'année 2018 et nous nous disons qu'à partir du mois d'août, au plus tard en septembre, on aura lancé les appels d'offres pour que au plus tard en janvier, les travaux puissent commencer. Les missions se sont déroulées simultanément dans les 5 régions du pays. Le rapport de synthèse après avis des ingénieurs et techniciens des TP va aboutir à l'avant-projet du budget programme d'entretien routier. L'ouverture de nouvelles pistes rurales sera également prise en compte dans les zones non encore desservies.
Le parc animalier Oti-Kéran est envahi. Les populations riveraines et même celles venues d'ailleurs occupent cette réserve pour faire des champs et des maisons d'habitation. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Les autorités locales ont donc entrepris des rencontres avec les occupants pour les amener à quitter la réserve. Des précisions avec Nestor Monzo. Des champs qui s'étendent à perte de vue. Et pourtant, nous sommes dans une aire protégée, le parc Oti-Kéran. À côté de ces champs, des maisons. La réserve Oti-Kéran est littéralement occupée. Les riverains ont commencé par grignoter les alentours. Ils ont continué jusqu'à occuper aujourd'hui une bonne partie du parc. L'occupation de ce parc a commencé dans les années 90 avec l'avènement de la démocratie qui a entraîné les troubles sociopolitiques. Quand la paix sociale et politique a été réinstaurée, les efforts du gouvernement ont permis de faire partir la population qui occupait le parc. C'est ainsi que vers 2012, le gouvernement a su négocier un projet PRAPT, ce qui veut dire projet de réhabilitation du système national d'air protégé du Togo. Donc ce projet devrait réhabiliter le parc tout en gérant la communauté riveraine et l'intérieur du parc. Suite à l'échec de ce projet avec les événements de Mango, la population elle est venue de nouveau. Les premiers occupants se sont érigés même en propriétaires terriens et se permettent d'installer les demandeurs. Voyant le phénomène prendre des proportions inquiétantes, les préfets de l'Akiran et de l'Oti ont cherché à rencontrer des populations riveraines et les occupants pour tirer les choses au clair. Qui dit aire protégée dit domaine de l'État. Donc on ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre vienne pour parler de droit de propriété. Donc la rencontre a consisté à leur faire comprendre que le gouvernement tient aux aires protégées. Des nouvelles démarches seront engagées en vue de voir comment on pourra appliquer le projet d'aménagement des aires protégées en rapport avec les événements malheureux que nous avons connus au niveau de l'Oti. Donc nous sommes convenus que eux, les populations locales, comme les métayers qui viennent d'ailleurs, puissent quitter ces aires protégées. C'est depuis 1950 que le parc national Oti-Kéran a été classé comme aire protégée. Il a une superficie de 169 000 hectares. Plus du tiers de cette réserve est envahi. Ce parc faisait la fierté du Togo. Avant les années 1990, il regorgeait de nombreuses espèces animales qui attiraient les touristes. Certaines espèces se permettaient de se coucher sur la route nationale numéro 1 sans avoir peur des hommes. Aujourd'hui, l'on peut traverser cette réserve sans avoir la chance d'apercevoir même un singe. Les acteurs des secteurs impliqués dans l'élaboration du premier rapport biennal du Togo vis-à-vis de l'engagement pris à Malabo pour réduire la faim et la pauvreté d'ici à 2025 s'activent. Ils échangent depuis cette semaine pour améliorer le document provisoire qui, une fois validé, sera soumis lors de la prochaine session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2018. Nathalie Vanig. Togo prépare son premier rapport biennal d'évaluation à soumettre lors de la prochaine session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui aura lieu en janvier 2018. C'est dans cette dynamique que les acteurs de tous les secteurs impliqués s'activent à consolider les données sectorielles relevant des départements partenaires du ministère de l'Agriculture en vue de valider l'ensemble des 43 indicateurs du rapport. Il s'agit spécifiquement de pouvoir, sur la base des indicateurs qui sont retenus, je disais tantôt il s'agit de 43 indicateurs maximum, de pouvoir sur la base des cibles fixées, donner le niveau de réalisation que nous devons comparer par rapport aux cibles qui sont fixées. C'est des cibles qui engagent tous les pays et tous les pays doivent pouvoir dire sur la base donc de ce qui est réellement fait en termes de données. Donc il s'agirait de collecter des données auprès de toutes les institutions. Je parlais tantôt de la BCAO par exemple. La Banque africaine de développement, la FAO, le PNUD ont été saisis aussi pour nous fournir d'autres éléments d'information. Cette activité est en lien avec l'engagement pris en juin 2014 par le Togo lors de l'adoption de la déclaration de Malabo,
Une déclaration qui invite les pays de l'Union à renforcer le financement des investissements dans l'agriculture, à éliminer la faim d'ici à 2025, à réduire de moitié la pauvreté d'ici à 2025, à stimuler le commerce intra-africain des produits et services agricoles et enfin à renforcer la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de production en Afrique face aux aléas et autres risques liés au climat. Santé à présent avec le projet d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant qui est dans sa 3e année de mise en œuvre au Togo. Ce matin, lors du bilan à mi-parcours du projet a sonné et il a réuni tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie dans notre pays. Le compte rendu avec Yasmine, Kodia et Honoré. Bonjour. Quelques soucis techniques, nous reviendrons tout à l'heure sur cette revue à mi-parcours du projet d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Dans le processus de gestion des industries extractives, les organisations de la société civile ont leur partition à jouer. Mais de quelle manière? C'est ce qu'elles découvrent depuis hier lors d'une formation sur les normes ITIE. Des précisions avec Christine Pechikel. Dans presque tous les pays en Afrique où les ressources naturelles sont exploitées, la société civile s'est engagée aux côtés des gouvernements pour que ces ressources profitent effectivement aux populations des zones d'exploitation concernées. Le constat fait par le comité de pilotage Afrique de la campagne publiée Ce que vous payez est que ces 2 dernières années au Togo, les organisations de la société civile concernées ne sont plus dynamiques, d'où cette formation pour relever leur niveau de compétence. Notre campagne, c'est de parvenir par des approches à cerner plus ou moins les quantités effectivement extraites et vendues sur le plan international. C'est de parvenir à cerner ce qui, en termes de revenus fiscaux, devait rentrer dans la caisse de l'État pour que l'État puisse s'occuper du développement socio-économique du pays. C'est aussi de parvenir à ce que les populations des zones extractives trouvent leur compte. Vous avez des représentants d'organisations venus des différentes régions, venus des différentes zones d'exploitation des ressources au niveau du Togo. Donc, nous pensons que ce sont des gens qui connaissent le terrain, ce sont des gens qui travaillent déjà depuis plusieurs années à accompagner les communautés pour que non seulement l'exploitation des ressources se fasse dans le respect des droits des communautés, dans le respect dans la protection de l'environnement, et donc nous ne faisons que les accompagner, renforcer leur capacité à être proactifs. La campagne publiée Ce que vous payez à l'origine de l'ITIE dans bon nombre de pays promeut la transparence tout au long des chaînes de valeur dans les industries extractives. La coalition togolaise de cette campagne sera relancée à la suite de ces travaux avec pour mission d'œuvrer aux côtés du gouvernement dans la gestion durable des ressources naturelles dans l'intérêt des populations. Dans le reste de l'actualité, au Bénin, 7 ans après l'éclatement du scandale ICC Service, une collecte d'épargne illégale, le procès est rentré dans le vif du sujet ce matin à la cour d'assises de Cotonou. 10 personnes sont sur le banc des accusés dans cette affaire Madoff à la béninoise. Il faut rappeler qu'en 2006, ICC Service proposait aux épargnants des placements mirobolants. Et dans les faits, des milliers de Béninois y ont perdu toutes leurs économies. Le 4 juillet prochain, les États-Unis célébreront leur indépendance, le 241e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Mais en attendant et en prélude à cette célébration, donc, une manifestation, une soirée a été organisée hier à l'ambassade des États-Unis et à la résidence de l'ambassadeur à Lomé. Les précisions avec Luc Assis. Un toast pour célébrer le 241e anniversaire de la déclaration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ce 4 juillet 1776, le pays s'affranchissait à jamais du joug colonial anglais. En prélude au 4 juillet 2017, membres du gouvernement, diplomates et hommes d'affaires
se sont retrouvés autour de l'ambassadeur des États-Unis au Togo pour marquer cette fête nationale. Le diplomate américain a réitéré la disponibilité de son pays à soutenir le Togo dans toutes ses initiatives et démarches visant le bien-être des populations ainsi que son appui à l'organisation du Forum AGOA qui se tiendra à Lomé du 8 au 10 août prochain. Notre thème pour la célébration de ce soir porte sur les relations commerciales entre le Togo et les États-Unis. Le Togo va bientôt arbitrer un événement très spécial pour marquer ce partenariat. Il s'agit du sommet commercial du Forum AGOA. Les ministres du commerce des États-Unis et de 39 pays africains, ainsi que des PDG, des entrepreneurs et des représentants de la société civile, viendront à Lomé pour un sommet de 3 jours pour discuter des voies et des moyens pour renforcer le commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Le Forum AGOA offre une opportunité sans précédent au Togo pour assurer la promotion du pays et de ses produits vers les États-Unis, le plus grand marché de consommation du monde. Les 57 ans d'amitié et de coopération entre les États-Unis et le Togo ont été aussi célébrés. Les deux parties entendent travailler davantage sur des projets d'intérêt commun pour plus de promotion de la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique, la sécurité et la consolidation de la démocratie. L'excellente qualité des relations entre nos deux États ne doit pas faire perdre de vue les chantiers à venir. En effet, le Togo et les États-Unis ont beaucoup de projets en commun ou à réaliser ensemble. Certaines initiatives sont déjà très avancées et progressent avec beaucoup de satisfaction, à l'instar du Millennium Challenge Corporation, dont la réussite permettra, j'en suis convaincu, et vous conviendrez avec moi, de soutenir la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, la création d'un environnement favorable aux affaires et plus d'engagement dans les secteurs sociaux. L'autre chantier commun important reste l'organisation en août prochain à Lomé, dans notre capitale, du Forum sur le commerce et la coopération économique en Afrique subsaharienne, le Forum AGOA. Le ministre de la fonction publique, Gilbert Barra, représentant son collègue des affaires étrangères, Robert Doucet, a en outre exprimé la gratitude du Togo aux États-Unis pour leur apport dans la réussite de la mission du H-Krone. La déclaration d'indépendance de 1776 constitue le premier test politique des Américains depuis son adoption ce 4 juillet par le Congrès d'alors. Vous l'aurez donc compris, le diplomate américain a convié ses invités cette année au Radisson Blu Hotel de février. La 3e édition du concours de la meilleure écriture de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ISICA a connu sa finale hier avec la remise des prix aux 10 lauréats. Le compte rendu de la cérémonie avec Emmanuel Kalgora et Christine Pechekelode. Les étudiants de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ISICA. Ils sont appelés après leur formation à exercer en tant que communicateurs. Et pour les aider à mieux séduire dans l'exercice de leur profession, l'Institut a initié le concours de la meilleure écriture. L'édition 2017 a sélectionné 10 meilleurs. C'était un devoir de classe qu'on devait ramasser, qui portait sur l'explication de l'origine du nom de famille. J'étais surpris et très content aussi. Je viens de découvrir un talent, alors du coup je vais le développer. On vise l'excellence des étudiants en production de tests littéraires. Donc l'UE c'est français, lire et écrire. Donc on veut avoir d'autres talents. Vous savez que pour être journaliste, je ne vous apprends rien. Des communicateurs, il faut vraiment parler correctement. Cette année, l'événement a pris une allure très spéciale selon les initiateurs. Les prix destinés aux lauréats ont varié de 100 000 à 20 000 francs CFA. Ceci grâce au soutien de la Banque populaire. Si on est venu pour les soutenir cette année, c'est qu'on a trouvé l'initiative très intéressante parce qu'elle permet de mettre en évidence les travaux des jeunes étudiants qui sont dans un domaine
l'information et la communication. C'est l'excellence qui paye et il faut toujours faire la différence. En ces termes, Mme Koumeyalo Anate, enseignant-chercheur, les a exhortés à plus de concentration et de discipline pour mieux développer leur savoir-faire et mettre ainsi en relief leur talent. Jeudi 29 juin, nous retrouvons Claude Ama pour la dernière page des sports de ce mois de juin. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Anita. Et Claude, la tournée entamée par le capitaine des éperviers Cheyi Adebayor, que le chef de l'État a reçu ce jour. La tournée s'est donc achevée aujourd'hui à Lomé. Cette tournée humanitaire et sociale démarrée le 20 juin après fin ce matin par l'étape du lycée de Tocoin, par l'étape du lycée de Kolvia-Kopé, où il a remis un chèque de 12 millions qui servira à la réhabilitation des locaux du établissement. Des précisions avec Champion-Tuba. Chez l'icône du football togolais africain, Cheyi Adebayor, le sport, particulièrement le football et les études font très bon ménage. D'où sa décision à chaque fois renouvelée de soutenir les établissements scolaires du pays. Cette fois-ci, le choix est porté sur le lycée de Kolvia-Kopé, un milieu qu'il a vu grandir. Un chèque de 12 millions de francs CFA, voilà le montant qu'a mis à la disposition de cet établissement à stade du ballon rond pour lui permettre de faire peau neuve. Nous l'avons bien accueilli et nous le remercions pour ce don qu'il nous a fait. Nous le remercions sincèrement. Ça fait longtemps que nous attendions cet oxygène-là, parce que nous nous sommes adressés à plusieurs sponsors, mais à peine on lui a fait signe, il a répondu. Nous ne pouvons que faire ça, c'est-à-dire redonner un peu plus d'alacrité à notre établissement pour que cette jeunesse qui ne veut que étudier se sente à l'aise et continue sa course. C'était une grande joie pour nous. Nous savons comment l'exprimer, mais les faits parlent d'eux-mêmes. En toutes circonstances, un chef ou un capitaine est un marchand d'espoir. Pour moi, c'était important de venir donner quelque chose à ce quartier qui m'a tant donné. Et voilà, je dis c'est vrai qu'il y a de cela une semaine, ou 10 jours peut-être, je suis passé par ici, j'ai vu dans les conditions dans lesquelles l'établissement se trouve, je me suis dit Manu, tu peux faire quelque chose. Donc je leur ai dit, je les ai appelés et je leur ai dit de m'envoyer donc tout ce qu'ils ont donc besoin. Ils l'ont fait, donc voilà, aujourd'hui c'est vrai que c'est important de revenir vers eux, de leur remettre le chèque. Je suis très content, espérons que cet établissement se retrouve comme il était avant ou un peu mieux. La tournée humanitaire de l'international Cheyi Adebayor, entamée depuis le 20 juin, prend ainsi fin avec cette remise de chèques au lycée de Kolvia-Kopé. Et Claude, déjà mardi, Cheyi et sa délégation étaient du côté d'Anéhor, où ils ont remporté leur duel amical contre Borlesou au Rekamal de la localité 1-0. Un match suivi le lendemain par l'opération plage propre dénommée Aputaneko, initiée justement par le capitaine des éperviers pour rendre ces lieux agréables. Nous retrouvons Champion-Tuba. Sur leurs propres installations, les requins mâles des lacs ont dû reculer et céder face à l'avancée du capitaine Cheyi Adebayor et sa troupe en bleu et noir. Une domination marquée par l'ouverture du score à la 16e minute grâce à l'international Senaya Junior. Après cette ouverture de score, plus de buts jusqu'à l'issue de la partie, ce malgré des occasions de part et d'autre. 1-0 en faveur de la Team C, qui s'adjuge ainsi le trophée et une enveloppe d'1 million de francs CFA, laissant l'autre million des deux de la cagnotte à Gboulossou. Mais avant d'aller livrer bataille, le capitaine Cheyi a été fait grand dignitaire religieux et citoyen d'honneur de la ville d'Anéhor. Le séjour dans les lacs a été suivi le lendemain mercredi par l'opération plage propre à Putaneko. Opération initiée toujours par la star Cheyi et qui a mobilisé des milliers de bras valides. Un grand footballeur reste soucieux de la qualité de l'environnement. Et pour moi, c'est les enfants de ce pays qui doivent arranger le pays. Il faut qu'on arrête de dire le président de la République, le gouvernement, le président de la fédération. Non, c'est à nous, le pays nous appartient. Donc moi j'ai trouvé ça nécessaire, important de pouvoir prendre la décision de nettoyer la plage. On commence ça depuis la Turquie.
où je mettais un peu sur mes réseaux sociaux tout ce qui est bon, c'est les slogans Togo plage propre. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être content parce que les gens ont répondu à mon appel. Une telle initiative est à perpétuer pour le bien de la plage de Lomé, l'une des meilleures des 10 875 km de façade atlantique du continent. Je suis ravi d'avoir participé à cette initiative pour sensibiliser les jeunes de Cordivias-Copé au moins à chaque 2 semaines, c'est-à-dire à la fin de chaque 2 semaines et rendre la plage propre. En tant qu'un fan du maréchal, donc on a motivé les autres pour pouvoir venir nettoyer la plage. C'est une bonne initiative. Pour une première édition, bon, je pense que c'est parti. Si d'autres bonnes volontés suivaient l'exemple de Chéhi, la plage de Lomé serait très enviable dans la sous-région. Wenita, voilà l'essentiel pour la dernière page des sports du mois de juin. Rendez-vous samedi pour sport et détente. Et nous, on se retrouve donc jeudi pour un autre numéro du mois de juillet. Mais à Claude, en attendant, on se retrouvera également pour l'opération Togo Propre. Une opération une traditionnelle opération qui se déroule donc tous les premiers samedis du mois. Et c'est ce mois, elle se déroulera donc le 1er juillet 2017 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Et dans un communiqué, le gouvernement invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre contact avec les responsables de la direction de la formation civique joignable au numéro 90 91 55 11 ou au 90 27 82 18 qui se chargeront de communiquer aux services précités les lieux qu'ils ont retenus pour leur opération de salubrité. Et voilà, c'est sur ce communiqué ou ce rappel que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Prudence Zinsou pour la dernière édition du journal. Au revoir.